Bonjour à tous, nous sommes prêts pour la deuxième étape du Tour du Rwanda, un tour qui se déroule au moment où le Rwanda commémore pour la 27e fois le génocide perpétré contre le Tutsi de 1994. Mais donc, les Rwandais affirment que de tels événements comme le Tour du Rwanda sont symboliques pour l'unité et la réconciliation que le peuple rwandais a déjà fait. Regardons. Je suis Honoré Gatera et je suis le directeur du mémorial du génocide de Kigali. Le site mémorial du génocide de Kigali est un site qui a été créé depuis 1999. C'était bien sûr 5 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis. La ville était pleine de tombes communes cachées, était pleine de fosses cachées, était pleine des endroits qui étaient inconnus et les endroits dans lesquels on avait enterré les victimes du génocide contre les Tutsis. C'était l'objectif d'enterrer en dignité collectivement les victimes qui ont été tuées dans la ville de Kigali. Et en 2004, quand le Rwanda commémorait le génocide contre les Tutsis pour la 10e fois, on a créé un musée qui parlait de l'histoire de comment le génocide des Tutsis a été planifié, de comment il a été exécuté et même les conséquences que le génocide a laissées à notre pays. Et le musée décrit toute l'histoire. Chronologiquement, nous parlons d'un pays uni, nous parlons de la colonisation, nous parlons du rôle des médias, nous parlons de la déshumanisation des Tutsis au Rwanda, nous parlons du rôle de la communauté internationale, nous parlons des événements tragiques du génocide contre les Tutsis de 1994 et nous parlons des conséquences du génocide et les efforts que le pays a utilisés pour bien sûr maintenir l'ordre et commencer le processus de l'unité, la réconciliation et la résilience du peuple rwandais. Si on ne garde pas la mémoire de ces événements tragiques, il n'y aura pas aussi un moyen de se réconcilier parce qu'on ne saura pas pourquoi nous nous réconcilions, on ne saura pas les causes qui nous ont poussés vers un événement comme un génocide ici au Rwanda. Donc, préserver l'histoire de ce qui s'est passé, préserver les événements, c'est la façon qui nous aide à bien comprendre pourquoi nous nous réconcilions au Rwanda. On a un peuple qui a connu l'obscurité comme je l'ai décrit, mais un peuple qui a aussi tiré des leçons de cette obscurité et qui maintenant voit le chemin qui nous guide vers la paix et vers la lumière. Nous sommes sur la ligne de départ vers Ouyé, une deuxième étape qui peut être un peu différente de la première étape, où les coureurs auront un défi à relever avec 4 cols, dont 2 de deuxième catégorie. C'est parti! Le départ de la deuxième étape du Tour du Rwanda 2021 a été donné vers 9h15. À 5 km de départ, 3 coureurs sortent du peloton. Sengimana du Team Rwanda, le vainqueur du Tour en 2015, l'Érythréen Tewelde et Mani Zabayo de Bénédiction. Arrivé au deuxième sommet de la journée à Kamonyi, un col de deuxième catégorie, Mani Zabayo Eric l'emporte. Les coureurs de l'échappée se disputent du sprint de Muhanga, remporté par le Rwandais Sengimana Jean Bosco. Le peloton avec le maillot jaune Brian Sanchez commence à réagir pour rattraper les 3 fugitifs à 53 km de l'arrivée.
Au kilomètre 51, après 1 heure de course, 2 hommes sont sortis du peloton. Il s'agit de Boileau Alan de l'équipe BNB et Valentin Ferron de Total Direct Energy. Le peloton réagit et reprend finalement les échappées. À 500 mètres de l'arrivée, Alan Boileau dépose le peloton et file vers la victoire. À 21 ans, il remporte la 2e étape du Tour du Rwanda 2021. Personnellement, c'est ma première victoire professionnelle, ma première saison. C'est l'envie de bien faire et aujourd'hui, je pense avoir bien fait. Donc, je pense que je peux être satisfait de moi et l'équipe sera sans doute satisfaite de moi. Au classement général, le Colombien Umba Lopez est leader. Il est suivi par son compatriote Sanchez Vergara. Restez sur les réseaux de TV5 Monde. Demain, on découvre la plus longue étape de cette édition du Tour du Rwanda, Nyanza Gicumbi, 171 km. Ciao.